Nous lisons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, le verset 18. Sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. La racine qui nous porte, sœurs et frères, c'est Israël, c'est le peuple juif. Dans ce chapitre 11 de son épître aux Romains, l'apôtre Paul parle de la relation des chrétiens d'origine païenne aux Israélites. Et pour ça, il utilise une image simple, c'est l'image de la greffe de l'olivier. Les chrétiens des nations, les chrétiens qui ne sont pas d'origine juive, sont comme des branches qui ont été prises sur des arbres sauvages pour être greffées sur l'olivier cultivé. L'olivier cultivé par Dieu, à savoir le peuple juif. Ainsi, les juifs forment la racine, le tronc et les branches de cet olivier cultivé. Olivier cultivé sur lequel les branches sauvages que sont les chrétiens des nations ont donc été greffées. Or, pour faire place au greffon, il a fallu que des branches naturelles soient coupées. C'est pourquoi une partie des Juifs n'a pas reconnu en Jésus le Messie d'Israël. Mais Paul nous dit que cet endurcissement d'Israël, c'est une étape provisoire et nécessaire. Le peuple juif demeure le peuple élu, choisi par Dieu. Le Seigneur ne renonce pas à son appel sur Israël. Aussi, lorsque la totalité des nations sera entrée dans le salut, alors tout Israël sera sauvé. Ainsi sera achevé le plan du salut de Dieu, Dieu qui nous dit l'apôtre veut faire miséricorde à tous, aux Juifs comme aux païens. Voilà résumé très rapidement le 11e chapitre de l'Épître aux Romains. Soit dit en passant, cette idée que la miséricorde divine doit avoir le dernier mot, elle est dans la droite ligne, cette idée, elle est dans la droite ligne de l'enseignement des sages d'Israël. Les rabbins disent que Dieu prie. Et selon Rabbi Zoutra ben Tuvia, voici ce que Dieu dit dans sa prière. Que par ma volonté, ma miséricorde l'emporte sur ma colère, qu'elle se manifeste au-delà de mes punitions, que je puisse traiter mes enfants selon mes attributs de bonté et agir en leur faveur en dessous de la ligne de la stricte justice. Les sages d'Israël enseignent également que chaque jour, Dieu prend place sur le trône de la justice pour juger le monde. Et quand il se rend compte que le monde mérite à coup sûr d'être détruit, alors il quitte ce siège pour aller s'installer sur le trône de la miséricorde. C'est là une façon de dire que la miséricorde de Dieu triomphe de son jugement. Alors il y aurait beaucoup à dire sur Romains 11, mais aujourd'hui je veux m'arrêter avec vous sur cette affirmation centrale que nous avons déjà lue. Sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. La racine qui te porte, c'est Abraham, Isaac et Jacob. C'est aussi le Premier Testament. C'est aussi le judaïsme. C'est aussi le peuple juif. Sœurs et frères, le fait de prendre conscience de cette racine juive qui nous porte, ça implique de revenir aux sources juives de la foi chrétienne. Et ça, c'est un véritable chemin de guérison pour l'Église. C'est d'abord un chemin de guérison de l'orgueil, de l'autosuffisance, de l'ingratitude et de l'antisémitisme. Je m'explique. Le christianisme n'est pas sa propre origine. Il n'est pas apparu tout seul, un peu comme on prendrait une feuille blanche pour écrire une nouvelle histoire. L'évangile ne vient pas de nulle part.
Il a été préparé par une histoire. Et il a été préparé par une attente. Oui, il a été préparé par l'histoire des relations de Dieu avec son peuple, les Juifs. Il a été préparé par l'attente du Messie par les Juifs. Le judaïsme précède le christianisme. Il vient avant nous. Il nous porte. Les Juifs sont nos sœurs et frères aînés et nous leur devons beaucoup. Beaucoup. Ils nous ont transmis leurs saintes écritures, le Tanakh, ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament, ou je préfère dire le Premier Testament, la première partie de notre Bible donc. Or, ce Premier Testament, il constitue le terreau dans lequel les écrits du Nouveau Testament ont été pensés. Les Israélites nous ont également transmis leur foi dans le Dieu unique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis les Juifs nous ont donné Jésus. Jésus est né du peuple juif. Yeshua, le Messie, le Christ, notre Sauveur, était juif. Nous ne pouvons pas séparer Jésus de son peuple. Faut-il le rappeler? Jésus était juif, encore une fois, et ses disciples aussi étaient juifs. Nous venons du judaïsme du 1er siècle de notre ère. Le fait d'accepter cet état de fait, ça devrait nous conduire d'une part à nous enraciner dans la lecture et la méditation du Premier Testament, et d'autre part à accueillir les richesses spirituelles et les pépites de sagesse que comporte le judaïsme et la pensée des rabbins. Ceux qui cherchent à lire le Nouveau Testament sans le faire à la lumière du Premier Testament ne peuvent pas y comprendre grand-chose. Mais ce n'est pas tout. Même si l'enseignement des rabbins a été mis par écrit tardivement, il circulait déjà oralement, à l'époque de Jésus. C'est d'abord une tradition orale. Et Jésus était pétri de cette Torah orale, comme on l'appelle. Bien des passages des évangiles prennent une coloration particulière quand on les lit à la lumière de cette Torah orale. Et ce n'est pas un hasard si de nos jours, des rabbins et des chercheurs juifs lisent les évangiles et découvrent combien Jésus était profondément juif, et un juif à leurs yeux formidable. Juste un petit exemple. Le Notre Père, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Ce Notre Père, cette prière, c'est en fait une sorte de résumé des prières juives. Toutes les demandes du Notre Père se retrouvent dans des prières juives. Nous ne pouvons donc pas nous suffire à nous-mêmes et nous ne pouvons pas mépriser le judaïsme. Nous sommes appelés à ouvrir nos cœurs en reconnaissant notre dette spirituelle à l'égard d'Israël. Et nous sommes appelés à lire notre Nouveau Testament à la lumière des trésors spirituels du judaïsme. Voilà qui doit nous faire grandir en humilité, mais aussi en gratitude, en reconnaissance. Cela implique évidemment de grandir aussi dans le respect et l'amour pour le peuple juif. Ce qui implique également la guérison de l'anti-judaïsme et de l'antisémitisme dont les chrétiens se sont si souvent, trop souvent, rendus responsables. Revenir à nos racines juives, c'est aussi prendre le chemin de la guérison à l'égard de la tendance à rejeter et à diviser. En effet, dès le IIe siècle, les pères de l'Église ont enseigné que les Juifs étaient déchus de leurs fonctions, que Dieu les avait rejetés, qu'il avait remplacé ce peuple par l'Église, que l'Église était donc le nouvel Israël. L'Église se considérait désormais comme l'héritière des promesses. La terre d'Israël devenait une terre sainte pour le christianisme. Et l'Ancien Testament n'avait de valeur que par rapport au Nouveau. Cette théologie
qu'on appelle la théologie du rejet ou la théologie de la substitution. C'est un antisémitisme théologique. Et elle contredit Romains 11.2 où Paul écrit clairement que Dieu n'a pas rejeté le peuple juif. Or, cette théologie du rejet, elle a empoisonné l'histoire de l'Église en y semant constamment la division. Parce que depuis, c'est devenu au sein du christianisme une espèce de réflexe, une habitude de penser que Dieu rejette ceux qui ne pensent pas comme nous. Ce qu'on a fait avec les Israélites, on l'a ensuite poursuivi entre nous. L'histoire du christianisme, c'est souvent une série d'exclusions, de condamnations, d'excommunications, de divisions. Quelques exemples. En 1054, on a eu le grand schisme, la grande division entre les églises d'Orient et les églises d'Occident qui se sont excommuniées réciproquement. Au XVIe siècle, l'Église catholique a rejeté la réforme protestante, qui le lui a bien rendu, et ne s'est pas gêné pour en retour condamner et rejeter le catholicisme. Au sein même du protestantisme, on a eu des rejets mutuels entre luthériens réformés et anabaptistes. Et les protestants n'ont pas cessé par la suite de se diviser en une multitude de dénominations. Ainsi, nous avons laissé le diviseur, le diable, faire son œuvre au sein du christianisme. Le christianisme a besoin de guérir de sa logique d'exclusion et de division. Et pour cela, il a besoin de réparer ce par quoi toute cette logique d'exclusion et de division a commencé. C'est-à-dire qu'il nous faut arrêter de rejeter Israël et qu'il nous faut revenir aux racines juives de notre foi. Comme l'a écrit Antoine Nuis, je cite, « Si toutes les églises avaient conservé cette conscience qu'elles ne sont que des branches greffées sur un tronc commun, elles auraient peut-être eu un peu plus d'humilité. Reconnaître que nous ne possédons pas les racines ni le tronc de notre Église, c'est accepter que Dieu puisse nous nourrir par d'autres que par nous-mêmes. » Fin de citation. De plus, si nous prions et œuvrons pour l'unité visible de l'Église, l'unité visible des chrétiens, il y a un moment où nous réalisons que sans Israël et le judaïsme, il nous manque une pièce maîtresse. Une pièce maîtresse pour atteindre notre réconciliation. Comme le disait le grand théologien Karl Barth, il n'y a pas de véritable œcuménisme sans Israël. Il n'y a pas de véritable œcuménisme sans Israël. En effet, retrouver l'unité du peuple de Dieu, c'est réaliser que ce peuple est composé à la fois d'Israël et de l'Église. Prendre conscience de la racine qui nous porte, revenir aux sources juives de notre foi, c'est aussi un chemin de guérison par rapport à une façon de penser tordue, rétrécie, trop cérébrale et souvent trop marquée par la philosophie grecque qui n'a rien à voir avec la Bible. Il y aurait beaucoup de choses à dire ici, mais ce serait bien trop long. C'est impossible de tout dire. Je me contenterai donc de faire juste 2 remarques. Première remarque, je me souviens que lorsque j'étais étudiant en théologie, ça commence à remonter, mais lorsque j'étais étudiant en théologie, il y avait un médecin juif à la retraite qui suivait les cours de théologie protestante en auditeur libre. Et souvent, je pense notamment aux cours de dogmatique, il interpellait les profs. Il interpellait les profs en leur disant « Mais que faites-vous ?
On ne peut pas analyser Dieu et le décortiquer comme vous êtes en train de le faire. Dieu n'est pas un objet sur lequel on spécule. Il est le Seigneur que nous devons aimer et servir. En fait, cet homme juif mettait le doigt sur un gros problème. Un gros problème qui est propre à la théologie chrétienne et à la pensée des chrétiens en général. Nous avons tendance à faire de la Bible un livre de théorie sur Dieu et sur son essence. Parce que souvent, de façon inconsciente, nous restons marqués par la façon de penser grecque des pères de l'Église ainsi que par les concepts grecs qu'ils utilisaient. Mais revenir aux sources juives de notre foi, c'est retrouver dans nos Bibles non pas un sac à dogme, non pas un sac à doctrine, non pas un sac de théologie, mais un livre qui nous raconte simplement l'histoire d'amour entre Dieu et son peuple. C'est un Dieu qui nous parle, qui fait alliance avec nous, qui s'engage dans notre histoire et qui nous unit à lui. C'est un Dieu de relation. Et donc un Dieu dont nous ne pouvons parler qu'à partir de la relation que nous entretenons avec lui. Par ailleurs, comme les chrétiens des premiers siècles s'étaient coupés de leurs racines juives, au lieu d'utiliser un langage juif, c'est le langage de la philosophie grecque qu'ils ont utilisé pour parler de la divinité et de l'humanité de Jésus, en parlant de nature divine et de nature humaine, le mot nature venant de la philosophie grecque. Ils ont utilisé ce langage de la philosophie grecque pour parler du fait que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, en parlant d'essence et de tout un tas d'autres choses, ou encore pour parler de l'éternité de Dieu, ou de l'amour de Dieu, etc., etc. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai prêché ici sur le thème de la providence. Et j'ai alors expliqué qu'à la base, la doctrine de la providence parle de quelque chose de très biblique, à savoir l'engagement et l'action bienveillante de Dieu envers sa création en général et envers ses enfants de façon plus particulière. Bref, en gros, la providence, c'est l'amour, la fidélité et la sollicitude de Dieu qui ne nous lâche pas, mais qui nous accompagne en toutes circonstances. Mais comme le mot providence, c'est un mot qui vient de la philosophie grecque stoïcienne, on a fini par lire la Bible et les évangiles à travers les lunettes du stoïcisme païen. Et cela a déformé la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Cela a véhiculé l'image d'un Dieu non biblique, l'image d'un Dieu qui tirerait toutes les ficelles, qui nous manipulerait et qui nous soumettrait à un programme où tout serait déjà décidé, réglé, déterminé à l'avance. Ce serait trop compliqué, trop long de développer tout ça maintenant dans le cadre de ce message, mais je vous assure que le jour où nous retrouverons pleinement nos racines juives, nous penserons à partir d'un langage juif et hébraïque. Et cela redressera dans nos têtes et dans nos cœurs tout un tas de choses qui se sont tordues. Et ça ouvrira du coup des chemins nouveaux pour la pensée chrétienne. Ça, c'était ma première remarque. Deuxième remarque, comme vous le savez, Jésus aimait raconter des histoires. Il parlait en paraboles. En cela, il était profondément juif. Comme Jésus, les rabbins de tous les temps aiment raconter des histoires. Et il existe un certain nombre de paraboles, d'histoires et d'anecdotes dans la Torah orale. Je vous cite à titre d'exemple une de ces paraboles juives qui parle de la façon dont Dieu s'est conduit à l'égard de son peuple au moment de la sortie d'Égypte. Voici donc cette parabole. Un homme marche en compagnie de son fils
auquel il permet de marcher devant lui. Des brigands arrivent et veulent enlever l'enfant. Alors le père place l'enfant derrière lui. Et voici qu'un loup arrive derrière. Du coup, le père prend son enfant et le replace devant lui. Ensuite, brigand devant et loup derrière arrivent de nouveau, se présentent en même temps. Alors le père prend l'enfant dans ses bras et continue sa route. Puis l'enfant vient être gêné par l'ardeur du soleil. Alors le père enlève son vêtement pour protéger l'enfant de l'ardeur du soleil en le couvrant. Et puis l'enfant a faim. Alors le père le nourrit. Puis l'enfant a soif. Alors le père lui donne à boire. Sœurs et frères, voilà une parabole qui nous parle concrètement de l'amour de Dieu pour son peuple comme l'amour d'un père pour son enfant. Ce n'est pas abstrait, c'est très concret. Les paraboles, ce sont des histoires qui font appel à notre imagination, à notre sensibilité et à nos émotions. Elles n'imposent rien, mais elles racontent. Elles nous enseignent non pas de façon abstraite, mais de façon concrète. Elles ne nous font pas la leçon, mais elles visent à nous libérer des fausses images, des images fausses et destructrices de Dieu et de nous-mêmes, ces images qui parfois nous habitent. Et elles visent à nous libérer de ces images toxiques pour les remplacer par des visions justes, saines et salutaires. C'est pourquoi elles nous touchent souvent au plus profond de nous-mêmes et elles peuvent nous conduire à une transformation intérieure. En redécouvrant nos racines juives, nous retrouverons toujours plus le goût pour les histoires qui nous parlent de Dieu et de son royaume. Et cela nous guérira d'une façon de penser parfois trop rationnelle, trop froide et trop cérébrale. Voilà. Guérir de l'orgueil, de l'autosuffisance, de l'ingratitude et de l'antisémitisme. Guérir de la tendance à rejeter les autres et à nous diviser. Et guérir d'une façon de penser trop cérébrale, trop théorique et trop souvent marquée par la pensée grecque. C'est là un grand chemin de guérison que nous sommes appelés à vivre grâce à la redécouverte de la racine juive qui nous porte. J'aurais encore aimé vous parler de l'importance de l'écoute de Dieu, de la lutte contre l'idolâtrie. J'aurais aimé vous parler des fêtes de l'Éternel, de la sagesse du Shabbat et de la puissance de la sanctification du temps, ainsi que de ce qu'on appelle la lecture infinie de la Bible et de bien d'autres choses encore. Mais il y aura, je l'espère, d'autres occasions. Puisse le Seigneur nous faire simplement la grâce d'aimer les sources juives de la foi chrétienne et donc de nous faire avancer ensemble avec enthousiasme dans cette aventure et sur ce chemin de transformation, de guérison et de bénédiction. Amen.